Dominique Demangel, une subvention pour la Caisse des écoles du 18e. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il y a deux délibérations. Une première qui porte sur la restauration scolaire et qui correspond à l'application du nouveau système de subventionnement de la restauration scolaire qui comporte chaque année à la fois une subvention qui est fondée sur le prix réel des repas et une sur l'amélioration de la qualité. Donc nous avons une première délibération qui porte sur cette enveloppe qualité d'un montant de 246 778 €, qui se décompose en deux sous-enveloppes, une qui retrace les efforts de la part bio des produits de la Caisse des écoles, qui est évidemment conforme aux recommandations des plans climat et des plans alimentation durable de la ville. Je vous rappelle que la Caisse des écoles du 18e a un taux de bio des alentours de 30% à peu près, ce qui est un des taux les plus élevés de la ville, l'objectif étant, dans les prochaines années, d'arriver progressivement à 50% d'alimentation durable et de produits bio. Et la deuxième sous-enveloppe correspond à l'amélioration de la qualité du service et de la formation. Il s'agit d'une enveloppe qui est négociée entre la Caisse des écoles et la ville en fonction du mode de fonctionnement de la Caisse des écoles. Cette année, nous avons eu un effort en termes de formation des personnels, notamment sur l'accueil des usagers, qui est un élément évidemment extrêmement important, et également sur le développement d'une nouvelle forme d'inscription des familles avec la mise en place du forfait à partir du 1er janvier 2015, qui est destiné à réduire le gaspillage alimentaire qui, malheureusement, avait lieu avec le système actuel. Donc c'est une convention d'un montant total de 246 778 € que je vous appelle à voter. Merci. Duška Marković, je voulais prendre la parole. Merci, Monsieur le maire. Nous ne pouvons que nous réjouir en fait qu'une subvention existe pour améliorer la qualité des repas dans les cantines du 18e. Nous devons vraiment être extrêmement attentifs sur ce que veut dire le mot qualité. Pour nous, le mot qualité, c'est déjà le gustatif, le fait que le produit soit bon, mais c'est également la santé, favorisée par l'alimentation et une santé pour tous les enfants du 18e, quel que soit le revenu des parents. Et c'est aussi l'amélioration de l'environnement. L'environnement par justement ce qui est appelé donc l'alimentation durable. Et il est important, je pense, de rappeler ce que veut dire l'alimentation durable. L'alimentation durable, c'est une alimentation de saison, locale, bio et végétale. Donc bien sûr, nous serons attentifs au fait que le bio soit augmenté, comme il a été prévu en fait dans le programme de la majorité, avec notamment aussi donc l'augmentation du bio et du végétal pour le prochain cahier des charges de la cantine. L'agriculture bio, c'est des effets positifs à plusieurs niveaux. C'est bien sûr le rétablissement de l'agriculture sans pesticides, qui permet aussi au sol de redevenir vivant et nourricier. C'est la restauration d'éléments naturels dans le paysage, comme les haies, les mares, contribuant ainsi à rétablir des continuités biologiques propices à la biodiversité. C'est également la disparition des traitements d'origine chimique, dont on connaît l'impact négatif sur la santé et la qualité des eaux. Et enfin, c'est la recréation d'une agriculture à taille humaine, diversifiée, rémunératrice et créatrice d'emplois. Pour tous ces points, il est extrêmement important que la mairie du 18e mette toute son énergie et sa volonté à obtenir 50% de bio dans les cantines scolaires pour 2020. Il y a déjà un exemple qui existe, c'est la mairie du 2e, qui a exactement le même prestataire que la mairie du 18e, c'est-à-dire la Sodesco, et qui a réussi à obtenir déjà 80% de bio
dans l'alimentation de ces repas. Si on regarde bien le cahier des charges actuel de la mairie du 18e, on constate que les produits bio actuels ne concernent quasiment que le pain, les produits laitiers et un repas hebdomadaire. Nous pensons, nous, les écologistes, que le bio doit avant tout concerner les légumes pour augmenter la proportion de légumes dans la composition des repas, notamment pour la santé, car il a été démontré que manger des légumes et des fruits permet donc de réduire les maladies chroniques que nous connaissons déjà tous, qui sont l'obésité, le diabète, le cholestérol et les maladies cardiaques. Merci à vous. Merci, je partage bien sûr cette volonté d'améliorer la qualité gustative et des produits. Et c'est un long combat et il y a une petite différence entre le 18e et le 2e. À ce stade, c'est la taille, et donc la taille des marchés. Nous, on produit 13 000 repas par jour. Et donc, ça pose des questions que Duška Marković a bien rappelé, de production, de capacité pour l'agriculture et notamment l'agriculture locale, parce que s'il s'agissait d'aller chercher du bio à des milliers de kilomètres, ça n'aurait plus aucun sens, de produire les quantités dont on a besoin à un tarif par ailleurs qui conviendrait. Mais c'est un combat pour toutes les caisses des écoles de la ville de Paris et évidemment pour la nôtre. Et en attendant, je vous propose de voter cette subvention. Ah, allez-y, Madame Boyer. Oui, je rebondis sur votre remarque là, concernant certes le bio, mais on sait maintenant avec les multiples moyens de circulation, disons, des produits bio et de leur lieu de fabrication et de production, que vraiment le bio fait autant de kilomètres, parfois plus même, que les produits de l'agriculture raisonnés et régionaux. Donc je pense que moi je suis pour le bio, mais le problème aujourd'hui c'est qu'il y a des doutes sur d'abord les produits qualifiés de bio, qu'au niveau européen je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment accorder toute notre confiance à certaines certifications, et par ailleurs, en termes d'agriculture, il faudrait quand même être un peu raisonnable. L'Île-de-France a quand même potentiellement un marché de production agricole en légumes. Tout n'est pas bio, mais il y a de l'agriculture raisonnée, de plus en plus subventionnée par la région à grands frais, il faut le dire. Donc tout ça est très bien. Donc ayons un objectif quand même, ça me semble plus intéressant en termes de développement économique de notre région et de circuits courts, parce que quand même, l'objectif aussi de la qualité des aliments, et tout le monde le sait, c'est qu'ils ne fassent pas de congélateur ou de réfrigérateur trop longtemps. On le voit très bien, tout le monde peut faire le constat avec les courgettes. Si elles ont plus d'une semaine de frigo, elles sont amères. Vous voyez, non mais ça a l'air idiot, mais voilà, les produits frais sont des produits de bonne qualité et avec un goût formidable, apprécié des enfants. Donc voilà, le bio, très bien, mais attention. Voilà, je préférerais, moi, qu'on privilégie l'agriculture Île-de-France. Je partage ce souhait et cette vision. Ah pardon, Monsieur Lissière. Merci, Monsieur le maire. Alors effectivement, avec mes collègues du groupe d'opposition, on est tous pour le bio, on fait unanimité là-dessus. Je voudrais simplement partager une crainte concernant le bio. C'est que on sait tous que l'agriculture bio, l'alimentation bio, souvent revient plus cher qu'une alimentation industrielle de masse. Et donc ma crainte, c'est de voir qu'en introduisant une alimentation bio à hauteur de 50% d'ici 2020, par exemple, c'est une très bonne chose, mais il ne faudrait pas que les prix des repas pour les familles, notamment dans le 18e, en soient impactés et que le prix du repas pour un enfant soit augmenté. Et donc on sera très vigilant, outre le fait que évidemment, on est pour l'introduction de l'alimentation bio. On sera très vigilant sur l'évolution des prix et que pour beaucoup de familles, entre un repas bio avec des fruits et des légumes bio à la cantine et un repas abordable en termes de prix, je pense que beaucoup préféreront un repas abordable en termes de prix.
Le président de la Caisse des écoles que je suis peut vous rassurer, nous veillerons évidemment au prix, même si, en fait, quand on regarde les choses de près, l'agriculture biologique n'est pas forcément toujours plus chère que l'agriculture non biologique, mais qui vient de loin. Et la difficulté qui est celle de la Caisse des écoles, comme tous les établissements, c'est la question de la masse. Pour constituer 13 000 repas par jour, il faut beaucoup de produits et il faut s'assurer que, pour ce qui est de l'agriculture raisonnée, pour ce qui est des circuits courts, les quantités sont disponibles et les quantités au moment où il les faut. Donc il y a un élément à regarder de près, mais ces deux questions vont ensemble. Le bio, le raisonné n'entraînent pas forcément un coût plus important et ceux qui font régulièrement leurs courses peuvent le constater sur les produits de saison, les produits frais. Les légumes bio sont très régulièrement moins chers que les produits non bio parce que tout simplement le prix est lissé. Et si vous prenez les courgettes bio par exemple, pour reprendre cet exercice, elles sont au même prix pendant toute la saison des courgettes, tandis que la courgette du marché non bio a une courbe des prix qui est assez importante et il arrive assez régulièrement que la courgette bio soit moins chère que la courgette pas bio. C'est beaucoup moins le cas pour tout ce qui est des produits transformés, bien sûr. C'est les produits transformés bio qui sont très chers. C'est pas les produits bio frais, notamment parce qu'il y a des frais en moins de livraison et de distribution. Alors, Douchka Markovic, je voulais redire un mot et ensuite pour conclure, et nous passerons au vote, Dominique de Mangel. Alors, donc, je vais vous remercier pour ces questions puisque vous allez me permettre d'approfondir justement nos objectifs. En ce qui concerne donc, Madame Boyer, votre réflexion est extrêmement importante, mais sachez que dans l'alimentation durable, il est déjà question, comme je l'ai dit dans la définition, d'une alimentation de préférence, de saison et locale. Donc, dans la définition, il est déjà bien entendu qu'il faut privilégier les produits qui sont de l'Île-de-France quand nous le pouvons. Pour M. Lizère, merci aussi pour cette question. Il est bien entendu important de pouvoir permettre, et je l'ai dit à tous, d'avoir une alimentation de meilleure qualité. Et justement, il y a un petit mécanisme extrêmement intéressant qui permet, par l'introduction de repas végétariens, eh bien, de stabiliser les coûts avec l'introduction du bio. Comment ça se passe? C'est simple. Étant donné que la viande coûte plus cher, vous enlevez la viande du repas et cela vous permet de servir aux enfants des produits de qualité bio, végétale, et donc d'améliorer également la santé. Donc on peut permettre, c'est exactement ce que fait la mairie du 2e par cette mécanique, donc avec un repas végétarien par semaine, eh bien d'augmenter en fait la proportion des légumes, j'insiste bien, des légumes bio dans l'alimentation des enfants pour le bien-être de leur santé. En ce qui concerne la difficulté à obtenir des produits bio, là aussi vous avez raison, mais on doit aussi s'interroger, n'est-ce pas le rôle en fait d'une collectivité d'essayer d'augmenter l'offre, la demande en produits bio pour justement en augmenter l'offre et pérenniser ainsi l'agriculture biologique en Île-de-France et dans les départements qui nous entourent. Merci à vous. Merci. Dominique de Mangel, pour conclure ce débat. Je voudrais rappeler que le système de fabrication et de distribution des repas dans le 18e est en délégation de service public. Donc le cahier des charges de cette délégation de service public, qui a été renouvelé il y a un an maintenant, a fait l'objet d'un débat, de multiples réunions avec l'ensemble des élus de la précédente mandature, et vos collègues, vos prédécesseurs se sont impliqués aussi dans ce débat et qui ont pris en considération l'ensemble des éléments que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire bien évidemment les considérations de qualité, mais de qualité au sens large, c'est-à-dire à la fois en termes de bio, mais je précise qu'il n'y a pas simplement les produits naturels bio, il y a aussi l'ensemble des process qui permettent d'avoir des produits bio. C'est le cas pour le pain. Donc les modalités d'évaluation et de calcul sont plus complexes qu'il n'y paraissent, sur l'agriculture durable et également sur la proximité. Mais le tout en équilibrant le nombre de repas, puisque ça fait quand même 2 millions de repas par an, ce qui est un des plus gros contrats de France, et bien évidemment avec une attention au prix extrêmement forte qui nous a conduit à obtenir, à l'occasion
de cette négociation une baisse des prix, ce qui évidemment est en accord avec les objectifs que l'on peut avoir vis-à-vis des parents. Je rappelle à cet égard qu'en termes d'accompagnement, en termes de produits bio, les accompagnements que l'on a sont aujourd'hui à 25% bio. Dans ces accompagnements du plat principal, il y a à peu près 50% de légumes. Bon, ce qui veut dire que ça fait la part entre une part de bio et une part d'autres produits. On essaye de privilégier des circuits courts aussi sur les fruits, mais la difficulté est évidemment de se calquer dans ce cas-là sur la saison et d'avoir bien sûr un volume, parce qu'il faut prévoir très à l'avance. Et très souvent, les producteurs ont beaucoup de mal à s'engager sur des livraisons de fruits de saison avec un délai, parce qu'il y a le délai de fabrication des repas qui permet d'être très régulier au cours de l'année. Et nous tenons à cette régularité parce que nous avons un système d'affichage, de communication des menus vis-à-vis des parents et si le délégataire est amené à changer un des éléments du repas, c'est effectivement toujours l'objet de remarques, avec raison d'ailleurs, puisque les menus sont communiqués. Donc on essaye d'équilibrer à la fois l'ensemble de ces contraintes, une stabilité et une fourniture d'un volume important. Mais tout est toujours améliorable, évidemment. Merci Dominique. Et puis je rappelle que la Caisse des écoles est un organisme dans lequel beaucoup d'entre vous siégez et que je préside. Et je vous invite à participer aux réunions de la Caisse des écoles, aux réunions de l'Assemblée générale, mais aussi du comité de gestion et bien sûr des différents groupes de travail qui existent. Il y en a sur ces questions de qualité et l'engagement de chacun est bienvenu. Puis je veux quand même conclure sur ce qui peut apparaître une évidence ou une tautologie, mais je veux rappeler que si l'on veut que les enfants mangent bien à la cantine, encore faut-il qu'ils mangent. Et donc la qualité gustative des repas et l'acceptabilité des repas par les enfants est un élément essentiel, parce que s'ils ne mangent pas ce qu'il y a dans l'assiette, bio ou pas bio, leur santé n'en sera pas améliorée. En attendant, je vous propose de voter pour cette subvention. Unanimité, formidable.